Si vous pensez déménager dans la ville de Laval, possiblement que vous allez envisager choisir le secteur de Duvernay qui est à Laval et qui est un des plus beaux secteurs de Laval. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente les pour et les contre d'habiter le secteur de Duvernay à Laval. Duvernay est l'un des plus importants secteurs de la ville de Laval en termes de la superficie de son territoire. Sur le territoire de Duvernay, on regroupe trois micro-secteurs. En fait, Duvernay est séparé en trois sections. La première étant Duvernay Sud, celle qui est la plus proche de Montréal, qui fait le tour de Saint-Vincent-de-Paul, qui est un autre quartier de Laval. Au nord, on a la partie nord qui est près d'Auteuil, et à l'est, on a la partie qui est près de Saint-François. La partie que j'aime le plus, c'est clairement celle qui est située au sud parce que j'ai un attachement émotif. Parce que quand j'étais jeune, tous mes amis habitaient dans la région, puisque moi, j'allais à l'école de l'autre côté à Montréal, à Huntsic, au collège Mont-Saint-Louis, et j'étais tout près. Tous mes amis habitaient à Duvernay, donc très beau secteur familial. Mais sinon, vous allez remarquer que Duvernay a connu son expansion principalement dans les années 50 et 60. Et ça explique pourquoi, quand on regarde l'âge des maisons, on se rend compte, quand je regarde mes statistiques, 18 % des maisons à Duvernay ont été construites avant les années 60 et 41 % en 1960 à 1980. Donc, clairement, il y a une expansion qui s'est faite pendant ces décennies-là. Et ça a toujours été un secteur assez huppé. Ça l'est encore, pas parce que ça bouge beaucoup, mais plutôt parce qu'il y a une belle qualité de vie. C'est tranquille, paisible et très bien situé. Je n'ai pas réussi à trouver la donnée assez récente, mais j'ai regardé le census, les statistiques de la ville en termes de la population. J'ai trouvé que la population en 2016 était de 41 000 personnes, sûrement que c'est un petit peu plus maintenant. Également, une autre statistique intéressante, c'est que 61 % des propriétés immobilières sont de type maison unifamiliale détachée. Donc, clairement, c'est fait pour les familles. Avant de regarder les avantages et les inconvénients, je suis curieux de vous demander, est-ce que vous avez des commentaires sur la ville, le secteur plutôt de Duvernay? Avez-vous déjà habité Duvernay? Si oui, est-ce que vous aimiez? Est-ce que vous aimiez moins? Quels étaient les positifs, les éléments qui étaient plus négatifs de votre perception en vous ou des gens que vous connaissez? Et avant d'aller plus loin, si vous avez également un projet, soit d'achat ou de vente, qui s'en vient dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, eh bien, mon équipe et moi, on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans toutes les différentes étapes pour que la transition soit la plus fluide possible. Vous avez simplement qu'à nous écrire un petit courriel, nous appeler, nous écrire un message dans les commentaires et on va se faire un plaisir de se faire peut-être une petite rencontre en Zoom ou au bureau pour vous aider dans vos démarches. On commence maintenant avec les inconvénients. Je dirais le premier qui me vient en tête, c'est le prix de l'immobilier. Puisque vivre à Duvernay coûte très cher parce que c'est un des meilleurs secteurs de la ville de Laval. Et pour acheter une maison, je regarde mes statistiques ici, de janvier à juillet 2022, en moyenne, il fallait compter un budget de 714 000 pour acheter une maison unifamiliale isolée. Évidemment, si vous achetez une maison dans les secteurs plus haut de gamme de Duvernay, vous allez peut-être payer 1 million. Mais quand je parle aux gens qui magasinent pour une maison, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent, Gabriel, on va peut-être payer 600 000 pour une maison qui est à rénover. Donc, c'est très difficile d'acheter une maison qui est déjà rénovée à prix qui est abordable parce que les prix sont vraiment à la hausse. Et lorsqu'on veut une maison qui est récente et rénovée, on peut payer 800 000, 900 000, 1 million ou en haut de 2 millions très facilement. Maintenant, en termes de divertissement, il y a très peu d'options à Duvernay. Oui, il y a quelques restaurants. Oui, il y a des centres d'achat. Mais lorsqu'on veut s'amuser, voir un spectacle, aller au cinéma, il faut se diriger vers le Centropolis de Laval ou vers peut-être Boisbriand qui est au nord de Laval ou peut-être aller vers Montréal. Parce que Duvernay, c'est une ville qui fait très bon vivre, mais c'est très calme. Donc, tout ce qui est divertissement, il faut sortir de Duvernay. Maintenant, si vous voulez acheter un condo, parce que le condo correspond à vos besoins, eh bien, dans la partie sud de Duvernay, il y en a très peu. Il y a quelques options, des tours à condo, des appartements à condo sur les boulevards principaux, comme par exemple sur Saint-Martin. Boulevard Saint-Martin, il y en a quelques-uns. Mais quand on regarde dans son ensemble, Duvernay, dans son ensemble, on se rend compte que la majorité des condos sont plus dans la section nord de Duvernay, dans la section est. Donc, si vous voulez être près de l'Action, près de Montréal, vous allez vous rendre compte qu'à Duvernay-Sud, il y a peu d'options en termes de disponibilité de condos. En terminant, si vous habitez à Duvernay, c'est un peu comme à Laval, partout à Laval, peut-être mis à part Laval-des-Rapides. Vous avez besoin d'une automobile. Vous avez besoin d'une automobile et si vous avez des enfants, vous risquez d'avoir peut-être besoin de 2 autos si vous avez 2 parents et 2 enfants pour vous rendre au parc, à l'école, voir les amis, les fêtes d'enfants. Ah, on s'en va faire voir un spectacle à Montréal. On s'en va faire une activité. Si le collège privé des enfants est sur la rive nord, au nord de Laval, pour une multitude de raisons, vous allez être un peu dépendant de la voiture. À Laval, il y a peut-être le secteur de Laval-des-Rapides. J'ai d'ailleurs fait une capsule sur le sujet, vous irez voir ça. À Laval-des-Rapides, tout est proche des transports en commun, du métro. On peut vivre sans automobile. Du moins, on est moins dépendant. Mais pour Duvernay, on a besoin d'une auto.
Maintenant, les pour. Selon moi, un des plus beaux avantages, c'est la proximité de Montréal et la proximité de Huntsic. Duvernay, c'est un peu l'extension d'Huntsic parce que je parle à chaque semaine ou à chaque 2-3 semaines à des gens de Montréal qui habitent Huntsic et qui regardent tranquillement l'option d'acheter à Duvernay, ou des gens qui aimeraient acheter à Huntsic, Montréal, mais qui n'ont pas nécessairement le budget. Ils regardent à Duvernay, ils se rendent compte que, à Duvernay, c'est souvent plus récent pour le même prix, c'est souvent moins cher également, et on a simplement qu'à traverser un pont, et en 5 minutes, on est à Duvernay si on part du pont Papineau à Huntsic pour se rendre à Duvernay. Donc, c'est vraiment l'extension d'Huntsic, et c'est un peu le même vibe. Et pourquoi je dis ça, c'est que je l'ai dit précédemment, quand j'étais au secondaire, mon collège s'appelait le Collège Mont-Saint-Louis à Huntsic, et je dirais peut-être 20 de mes amis à l'école habitaient Duvernay, les autres habitaient partout à Montréal. Mais il y en a beaucoup qui habitaient Duvernay pour la simple et unique raison que c'est un beau secteur et c'était bien pour eux de se rendre à l'école privée, Collège Mont-Saint-Louis, qui est un excellent collège. Je salue tous mes professeurs d'ailleurs. Donc, proximité de Montréal, le fait d'être près d'Huntsic, le fait que ce soit un peu l'extension d'Huntsic, c'est très attrayant. Et puis, ça rend le secteur, disons, ça pique la curiosité des Montréalais qui disent « Non, moi, j'habiterai jamais à Laval. » Ils tombent sur le secteur de Val-des-Arbres à Duvernay, et là, ils changent d'idée des fois. Le deuxième avantage, c'est la beauté du territoire, spécialement le secteur, le petit secteur dans la partie du Duvernay sud qui s'appelle Val-des-Arbres. C'est un des plus beaux secteurs, petits secteurs, de toute l'île de Laval. J'ai d'ailleurs parlé de ce secteur-là dans une autre capsule, vous irez voir ça. Je parlais des meilleurs secteurs de la ville de Laval et je parlais spécialement de Val-des-Arbres. Pourquoi? Parce qu'il fait bon vivre, c'est le calme, il y a des beaux parcs, il y a une bonne école. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des arbres qui sont matures. Vous promenez dans n'importe quelle rue, vous allez voir beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Et puis ce que je remarque, c'est que les gens qui achètent à Duvernay, souvent, vont rester pendant des décennies, pas des années, des décennies, tellement ils apprécient le secteur de Val-des-Arbres. Et quand vous parlez à n'importe qui, « Ah, tu vas acheter à Duvernay? » Oui, du Val-des-Arbres. Val-des-Arbres, ça revient très souvent. Donc, c'est vraiment un territoire qui est très joli, que vous allez certainement apprécier si vous achetez à Duvernay. Jetez-y un œil. Maintenant, ce qui est bien avec Duvernay, c'est que comme la majorité des propriétés ont été construites il y a plusieurs décennies, à ce moment-là, les constructeurs construisent des maisons sur des terrains plus grands. Donc, vos terrains sont plus grands à Duvernay, pas partout, mais dans bien des cas, spécialement pour les maisons qui ont été construites dans les années 50, 60, 70. Ça va avoir des fois d'un 6 000 pieds carrés de terrain, 7 000 pieds, ou si vous êtes chanceux, 8 000 pieds carrés de terrain. Donc, si vous, là, vous aimez avoir une grande cour pour y mettre une piscine, un espace gazon, recevoir des amis, avoir de la verdure, des fleurs, vous avez l'option d'avoir ça à Duvernay. Parce que maintenant, les nouvelles constructions construites, disons, l'année 2000 et plus, des grandes maisons, des fois, qui valent 1,2 million de dollars, vont être situées sur un terrain de 4 200 pieds carrés. Donc, beaucoup plus petit que les terrains des décennies passées. Donc, à Duvernay, vous avez la chance peut-être d'acheter une maison plein pied ou des fois des maisons à étage également, qui sont sur des grands terrains. Et ça, c'est vraiment agréable. Du moins, si vous aimez avoir un grand jardin, une grande cour, vous allez apprécier. Un autre facteur qui est intéressant, c'est qu'à Duvernay, vous avez toutes les commodités à votre portée. Les produits et services que vous avez besoin, vous allez les trouver sur le boulevard Concorde. Vous avez une montagne de différents commerces, même un petit centre d'achat. Et ça va être complémenté par ce qu'on trouve sur le boulevard Saint-Martin. Vous avez une belle pâtisserie, vous avez une banque, vous avez différents services qui vont complémenter ce que vous allez trouver sur le boulevard Concorde. Donc, la partie sud de Duvernay, beaucoup de commodités, beaucoup de services. Quand vous allez dans la partie nord, vous en avez un peu quand même parce que vous avez un nouveau centre d'achat extérieur avec différents restaurants et magasins de détail. Mais quand vous allez dans la partie est, par contre, Duvernay-Est, il y a un peu moins de commodités parce que ça se développe encore. C'est un secteur qui est tout nouveau, qui est le plus nouveau des trois. Vous allez devoir peut-être prendre votre voiture puis aller dans les secteurs avoisinants pour trouver toutes vos commodités, spécialement pour l'Est. Au nord, vous avez quand même un bel éventail et vous avez l'ensemble de tout ce que vous avez besoin pour la partie sud. Les espaces verts à Duvernay sont vraiment très, très bien. Je pense à un que je parle souvent dans mes vidéos, le centre de la nature, où vous allez pouvoir faire une montagne d'activités avec votre famille, été comme hiver. Il y a des camps de jour pour les enfants qui ont lieu là-bas, toutes sortes de sports. Il y a une patinoire, on peut faire du kayak l'été. C'est vraiment agréable, c'est vraiment comme un petit Central Park qu'on a à New York. Bien, nous, à Laval, on a le centre de la nature. Et pas très loin de là, on a une autre boisée qui est vraiment très agréable, tout près de mon bureau Rémac. Je vais souvent là me promener pour juste décompresser quand je suis un petit peu tendu. Hein? Un hyperactif, c'est assez tendu. Donc, je vais me promener là tranquillement, regarder les oiseaux. Il s'appelle, le nom m'échappe, je vais regarder, excusez-moi. C'est le bois Papineau. Le boisé ou le bois Papineau. Vous allez voir ça sur Google. Très beau, très joli. Et puis, c'est relaxant. Et en terminant, ce qui est bien avec Duvernay, c'est qu'on a également la chance d'avoir un secteur très haut de gamme à Laval qui s'appelle, excusez-moi, Val-des-Brises.
Vous avez l'autoroute 440 et juste au nord de l'autoroute 440, vous avez un secteur qui a été développé peut-être là, 2 décennies, dans les années 90, fin des années 90, début 2000, avec des maisons qui vont de 1 million jusqu'à 1,5 million, même un petit peu plus en haut. C'est un secteur très homogène, très sécuritaire, extrêmement calme. Il y a peut-être un petit peu moins de commodité dans cette zone-là. Il y en a quand même un petit peu moins que dans la partie sud, mais les gens, secteur très prisé. Donc, si vous cherchez à vous gâter, avoir une maison garage double avec une maison qui est vraiment spacieuse, qui est majestueuse, à Val-des-Brises, vous allez trouver ça. Et Val-des-Brises fait partie de Duvernay et est situé dans la section Duvernay-Nord. Ça complète la capsule sur le secteur de Duvernay à Laval. Vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et je suis curieux de connaître vos impressions sur les avantages, les inconvénients de Duvernay si vous avez déjà habité. Et si vous avez un projet, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a un projet d'achat ou de vente, vous avez besoin d'un coup de main pour être accompagné dans le processus d'achat ou de vente, que ce soit pour dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, mon équipe et moi, on est là pour vous aider, vous accompagner de A à Z pour que ça soit le plus fluide possible. Et en terminant, si vous avez aimé la vidéo, restez parce que j'ai d'autres vidéos qui vont suivre qui sont tout aussi intéressantes. Entre-temps, prenez bien soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.